Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de QE. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. QE, c'est un jeu d'enchères sans aucune limite, c'est donc également un jeu d'ambiance, vous allez voir. On s'inspire pourtant d'un événement pas très rigolo, la crise financière de 2008, pendant laquelle plusieurs pays, voire le monde entier, s'est cassé la gueule. Mais ne vous inquiétez pas, chacun va représenter un gouvernement et va venir racheter l'agriculture d'un autre, le gouvernement d'un troisième et ainsi de suite. Tout ça gentiment avec de l'argent magique puisqu'il n'y a aucune limite sur les enchères que vous pouvez faire dans ce jeu. Alors on va immédiatement se parler du scoring final puisque c'est lui qui définit tout le jeu et c'est par lui que vous allez comprendre tout ce qui se passe. Déjà, une chose est simple, la personne qui aura le plus dépensé sur la partie sera éliminée et elle ne pourra pas gagner la partie. Tous les autres ont un plateau joueur devant eux et selon ce qu'ils vont gagner, industrie, agriculture, gouvernement, économie, ou alors plusieurs fois le même type, plusieurs industries, plusieurs agricultures, ils vont gagner des points de victoire. Si en plus ils gagnent ceux de leur nation, puisque chacun représente une nation différente, ça leur fera des points de victoire supplémentaires. Sur chacune des tuiles, il y a des points de victoire bruts également. Tout ça vous donne un total. Ensuite, vous allez calculer combien d'argent vous avez dépensé. Comme je l'ai dit, celui qui en a dépensé le plus, lui ne peut pas gagner. Et entre tout ce qui reste, celui qui en a dépensé le moins aura 7 points de bonus. Et 7 points, c'est pas mal. Avec tout ça, chacun a un scoring final. Et celui qui a le plus gros scoring final gagne la partie. C'est lui le meilleur vautour, parce qu'il s'est pas fait griller, parce qu'il a pas trop dépensé, mais en même temps, il a récupéré tout ce qui était intéressant. Maintenant, comment se passe un tour de jeu? C'est là aussi que c'est très intéressant dans ce jeu, c'est là que c'est fun. On a un joueur qui est le joueur actif, il retourne une tuile qui définit une nation et un type d'industrie. Par exemple, l'agriculture des États-Unis. Il va prendre son chèque et il va écrire combien il serait capable de payer pour l'agriculture des États-Unis. Il met le montant qu'il veut. Tous les autres joueurs, une fois qu'ils connaissent ce montant, vont eux-mêmes écrire sur leur chèque personnel combien ils seraient prêts à payer pour l'agriculture des États-Unis toujours. Ils donnent leur chèque cette fois-ci face cachée aux joueurs actifs, qui consultent donc les offres de tous les joueurs, qu'ils comparent à la sienne et qui annoncent qui est le joueur qui a dépensé le plus, qui a gagné l'enchère. Il ne dit à aucun moment le montant qui a été dépensé. On a donc deux joueurs qui sont au courant, celui qui a écrit sur son chèque et celui qui annonce qui a misé le plus. Ensuite, il prend la tuile en question, celle toujours de l'agriculture américaine, et il va écrire au dos le montant qui a été dépensé par le joueur en question. Puis il va placer cette tuile face, on va dire, visible pour les points et le type d'industrie, mais face cachée pour la valeur dépensée. Il la donne au joueur en question. On change de joueur actif, c'est le joueur suivant qui relance une enchère sur une industrie, encore une autre, et on va faire des tours de table comme ça. Généralement, 3 tours de table à 5 joueurs, 4 tours de table à 4 joueurs, le temps de mettre aux enchères toutes les industries possibles. Une fois que c'est fini, vous passez au scoring que je vous ai expliqué juste avant. On a donc dans QE les informations sur l'enchère et sur ce que mettent les autres une fois tous les tours de table, c'est-à-dire quand on est le joueur actif. C'est là qu'on sait exactement combien chacun est prêt à mettre pour gagner l'enchère en cours. Sinon, on n'a qu'une seule info, c'est cette fameuse enchère face visible que met le joueur actif. Et après, par exemple, il a mis 700 millions, j'ai mis 1,5 milliard, je ne gagne pas l'enchère, je sais juste que la personne qui a gagné a mis plus que moi, plus qu'1,5 milliard, mais combien il a mis, j'en ai aucune idée. Et c'est là en fait que vient tout le bluff du jeu. C'est là que le jeu est absolument génial. Si ça se trouve, le mec a mis 17 trillions de dollars. Jamais on le rattrapera, mais lui, ça le fait énormément marrer de perdre la partie avec panache, on va dire. Ils sont deux à le savoir. Et en fait, le joueur qui était actif, si vous le voyez gagner l'enchère suivante avec 2000 milliards de dollars, vous faites, attendez, on vient de passer de 700 millions à 2000 milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Est-ce que c'est du bluff? Est-ce qu'il se dit l'autre me couvre tellement que je peux y aller tranquille? Et en fait, tout tient sur le fait qu'on n'a pas toutes les infos tout le temps et qu'on est en train de se jauger par rapport aux autres pour essayer de ne pas être celui qui dépense le plus, mais tout en essayant de gagner quand même des enchères parce que c'est le seul moyen pour gagner la partie quand même dans la finalité. Et tout ça, ça donne un jeu incroyable en fait. Un jeu où à chaque partie, il se passe des choses différentes. J'ai fait des parties où les enchères tournaient autour de 100, 200, 500. J'ai fait des parties où on jouait en puissance de 10. Donc ça faisait 10 puissance 20, 10 puissance 40, ça devenait débile complètement jusqu'à la fin. J'ai fait des parties en milliers, j'ai fait des parties en millions, en milliards. Bref, à chaque partie, selon les joueurs que vous avez autour de la table, tout va changer. Le paradigme
du jeu va totalement changer et en fait vous allez avoir des parties différentes à chaque fois, mais toujours avec ce fun de est-ce qu'il est au-dessus de moi et ainsi de suite. Le gars gagne 5 enchères de suite, on se dit bon bah lui c'est fini, il est coulé de chez coulé, et au final le gars réussit à repasser deuxième, parce qu'au final être le deuxième qui a dépensé le plus, on s'en fout, faut juste pas être celui qui a dépensé le plus. Et c'est là qu'est le génie du jeu et c'est là qu'il marche vraiment très très bien. Avec QE, on a donc des enchères, mais surtout une grosse ambiance autour de la table, où chacun est en train de se trash-talker et de se juger toute la partie. Ça fait un excellent jeu, il n'y a rien à dire, vraiment ça tourne à chaque partie que j'ai fait, il y a toujours eu une très bonne ambiance. Et surtout, il y a une extension qui existe, des commodities, qui ajoutent beaucoup de choses au jeu. Alors on va jeter un œil quand même à cette extension, parce que pour le coup, celle-là, vraiment, je préfère jouer avec. Avec les commodities, c'est très simple, vous ajoutez 3 fois 6 tuiles. Vous avez de l'or, du pétrole et du bitcoin. À chaque enchère, la deuxième enchère la plus élevée va pouvoir acheter une commodities. Comment ça va se passer? Le joueur qui est annoncé avec la deuxième plus haute enchère choisit la commodities de son choix. Pour le bitcoin, vous avez 10, 8, 5 ou 0 points de victoire. C'est totalement du hasard, on a mélangé le tout. Allez-y piocher, si vous avez la 10, félicitations, si vous avez la 0, bah tant pis. Pour le pétrole, ça vaut 4 ou 5 points de victoire, c'est pas fifou, mais le joueur qui aura le plus de tuiles de pétrole aura 5 points de bonus. Pour l'or, elles valent plus, elles valent 6 ou 7 points de victoire, mais si tout l'or est récupéré, elles perdent toutes 3 points de victoire, et donc elles ne valent plus que 3 ou 4, moins que le pétrole. Alors déjà, ajouter un scoring, c'est déjà malin, et ça marche bien vu que c'est sur la deuxième enchère, mais il y a un truc qui est encore mieux. Le joueur actif, celui qui a déclaré l'enchère, qui déclare qui est premier et deuxième enchérisseur, eh bien, le montant payé pour la commodité, il va le reporter sur son plateau personnel, et à la fin, c'est des montants qu'il pourra déduire de tout ce qu'il a dépensé dans ses enchères de son côté. Donc, vous allez pouvoir dépenser jusqu'à 2 fois plus, puisque vous allez pouvoir gagner l'enchère pour gagner l'industrie, ou gagner la deuxième place pour gagner une commodité, mais surtout quand vous êtes le joueur actif, la deuxième enchère, c'est un montant que vous retirerez de tout ce que vous avez dépensé. Ça devient un bordel sans nom pour réussir à suivre qui a le plus dépensé, et pourtant on y arrive, enfin on croit y arriver. Pour exemple, ma dernière partie, où je la perds de 40 milliards, alors on était rendu à plus de 1100 ou 1200 milliards dépensés. Et donc je la perds de 40 milliards, qui me fait passer en première position, parce que j'étais persuadé qu'avec 6 ou 7 enchères gagnées, je crois, par la personne qui avait dépensé le plus selon moi, j'étais tranquille, et sur la dernière enchère, j'y mets 250 milliards, alors que je pouvais très bien me passer de cette dernière enchère. Toujours est-il que ces commodités apportent vraiment beaucoup de profondeur au jeu. Elles le rendent vraiment plus intéressant et surtout plus chaos et plus fun également. Et ça fait que QE est un excellent jeu et avec l'extension, il devient tout simplement exceptionnel. Je comprends pas pourquoi Lucky Duck fait pas l'extension, alors peut-être que le jeu de base n'a pas trop marché. Faut dire qu'il a un thème qui est pas hyper accrocheur, la crise économique, c'est pas le genre de truc qu'on a envie de mettre autour de la table. Et pourtant, une fois que vous l'avez joué une fois, vous savez que le jeu est excellent et vous allez y retourner assez souvent. Bref, ils font pas l'extension, ou peut-être qu'ils la feront plus tard, je l'espère. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'adore. Je vous invite à y jouer si vous avez la moindre occasion. Alors, à 4 ou 5, jouez pas en dessous, jouez-le à 4 ou 5, c'est là que c'est le plus fun en fait. Et avec tout ça, vous aurez un excellent moment et une très bonne partie. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.